Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Pour clore cette trilogie concernant la technique du revers à une main, je vous détaille dans cette vidéo la technique du revers slicé de Roger Federer. Il s'agit du plus beau revers chopé de tous les temps à mon sens. En coup de défense, il est très profond et rasant, mais c'est en coup d'attaque qu'il prend toute sa mesure lorsqu'il parvient à l'accélérer en lui donnant de la vitesse et un rebond extrêmement bas. Observez sur cette vidéo, Roger parvient même à faire des points gagnants en débordant son adversaire. Mon analyse va se porter sur 5 points techniques. 1. La prise d'élan. 2. La position du poignet de l'avant-bras. 3. Le plan de frappe. 4. La qualité de frappe qui lui permet de fouetter la balle. Et oui, Roger imprime une véritable claque à la balle comme en coup droit. Seul l'effet n'est pas le même. Et enfin 5. La fin de geste. En début de geste, Roger prépare très haut. Il faut bien interpréter cela comme une prise d'élan qui va lui permettre d'impulser plus d'intensité à la frappe. Ni plus, ni moins. Il est important de noter que le poignet et l'avant-bras font bloc. Seule l'inclinaison de son tamis permet l'effet slicé à la balle. Il n'a pas besoin d'imprimer en plus un effet chopé en sollicitant l'intervention de son poignet façon accélération d'une poignée de moto. Le plan de frappe n'est pas nécessairement aussi avancé que pour son revers à plat. De par la position de son tamis, il peut se permettre de la jouer à cette distance. Cela s'avère utile lors des frappes où il est en retard. La frappe est évidemment le moment de vérité. C'est à cet instant que Roger serre le manche pour venir fouetter la balle en slice. L'intensité de pression sur le manche n'est pas la même que pour le revers à plat ou le revers recouvert. La vitesse de bras est plutôt rapide pour accélérer la balle et imprimer plus d'effet à l'impact. Une simple pression des doigts sur le manche, précédée d'un relâchement total, en fait un véritable atout dans sa panoplie de coups offensifs. En fin de geste, Roger Federer termine à sa droite. Mais comme vous devez le savoir maintenant, c'est une conséquence de son relâchement. Ne vous attachez pas au parcours du bras dans l'espace. Une fois de plus, il est induit par la prise d'élan et la frappe, donc ne surtout pas chercher à reproduire cette trajectoire de bras. Je vous rappelle que si vous souhaitez passer 8 paliers de jeu en 4 heures, contactez-moi pour un coaching privé de haute performance sur l'une de mes 5 formations. Vous pouvez cliquer sur l'écran qui apparaît en bas à droite. Remplissez le questionnaire ou appelez-moi directement. Je vous garantis que nous allons atteindre en quelques heures des objectifs qui vous paraissent aujourd'hui inatteignables. Bon free tennis à vous!